Lève tes mains. On relâche de millionnaires. Je rends la grâce sur les millionnaires. Puissant de Dieu. C'est toi qui désignes. J'ordonne. Au nom de Jésus. Ce que tu veux choisir. Et selon millionnaire cette année. Puissant de Dieu, comment pas les désigner? 20 personnes. L'action du Saint-Esprit. Vous allez les amener devant. Kambo Sabraka, Kabo Shaka. Saint-Esprit, n'importe où ils sont. Que l'onction descend sur eux. L'onction descend sur eux. L'onction descend sur eux. Voilà ça. 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 Puissant de Dieu. Le manteau de millions, milliards. Je porte cela à quelqu'un. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. 20 personnes. Sentinelle, amenez-les. 20 personnes. Ils ne pourront pas résister. Je vois l'onction de Dieu sur eux. Bon, millions c'est ami. Millions. Et l'onction de millions. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Puissant de Dieu. Voilà. 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 Puissant de Dieu, les millionnaires, sélectionne-les. Sélectionne-les. Rakata koko bakashikata. Lekete bokasakata. Ça se passe. L'onction de Dieu descend. Voilà ça. 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 L'onction. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Saint-Esprit. Touche-les. 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 Papa a défini monsieur Wanmi. Amène le papa qui est là-bas. Monsieur papa de Wanmi. J'ordonne au nom de Jésus. Le manteau de milliards. Je distribue 1000 dans la chapelle au nom de Jésus. Voici pour toi. Voici pour toi. Voilà ça. Le manteau descend. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Manteau de richesse, manteau de milliards, manteau de milliards. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Reçois ça, reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois ça. On débère nous quand Jésus tombe. Alors toi Jésus, lève tes mains. Kada to baka sako makina rakata. Joho mauton. Vent de Dieu qui attire les bienfaiteurs à soi. J'attire tes bienfaiteurs à toi. J'ordonne que les portes financières s'ouvrent. Elles 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 s'ouvrent. Reçois l'onction au nom de Jésus. Nous sommes debout. Toute malédiction, toute souffrance, tout blocage, toute part devant ta vie, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Reçois l'onction des finances. Maintenant, on relâche millions de titoués. Je relâche des millions sur toi. Ça descend sur toi. Ça descend. Ça descend.
Debout de d'enfin. Quel que soit ce que le serpent a volé. Debout de photo de rein. Un fétiche garde. Mamie de rein. Et l'esprit de doit garder. Azéto de rein. Un sorcier l'a gardé. Oui, en quoi ouais ton? Qui est ton argent? Eh ben, on y est dansé nous Je la rate du serpent de le donne. Elle est y. Reçois-le, 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 reçois-le. Yes. Comment pas dire je récupère mes biens? Je reçois ma bonheur. Je reçois ça. Mon argent. Ma prospérité. Mon succès. Mes millions, mes milliards. Je les récupère. Je la récupère. Je la récupère. Je récupère. Je récupère ça. Je récupère ça. Je récupère ça. Tout ce qui m'appartient. Tout bien m'appartient. Tout bonheur m'appartient. Tout argent m'appartient. Qu'un serpent avait gardé, qu'un arbre avait gardé, qu'une rivière avait gardé, qu'un fétiche a gardé, par le feu tonnerre, je récupère ça, 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 ma gloire, mes millions, mes milliards, tous mes biens, mon avancement, ma prospérité, je la récupère, 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 maintenant, je récupère ma gloire, ma promotion, ma joie, ma grâce, ma faveur, je la récupère, je la récupère, maintenant, je prends ça, 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 partout on a caché ça, je me rends là-bas, avec la puissance de Dieu, et je récupère ça, tout serpent qu'il a gardé, maintenant, par le feu tonnerre, je récupère ça, je récupère ça, toute la rivière, qui a gardé ça, je le récupère. Asseyez-vous. Acclame très fort le Saint-Esprit. Je crois que le monde est devenu riche aujourd'hui au nom de Jésus. Sur le chemin de la richesse, c'est le spirituel qui commande le physique. Tu peux avoir des milliards. Si quelqu'un est assis dessus, tu ne l'auras jamais. Les sorciers s'asseyent dessus. Que vous n'allez pas l'avoir. Notre travail comme de faire l'a enlevé. Il l'a enlevé. Et je crois que l'année prochaine, vous allez revenir avec vos voitures ici au nom de Jésus. Je pose ma main sur la tête, je dis que le changement vient. Dans toutes vos activités. Je vous aime et je vais vous prospérer au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Nous allons écouter la parole de Dieu. Pourquoi certains chrétiens sont pauvres? Pourquoi certains chrétiens sont pauvres? C'est le thème de la prédication. Nous allons beaucoup vous enseigner sur ce plan. Pourquoi certains chrétiens sont pauvres? Pourquoi certains chrétiens sont pauvres? Demande à toi, pourquoi aujourd'hui nous sommes dans le mais nous sommes pauvres? Demande le sais-tu qu'il parle avec toi, qu'il te dise le pourquoi. Dis-lui pourquoi les chrétiens sont pauvres aujourd'hui, qu'il te le dise. Dis-lui, mais dis-le-moi. La première chose qu'il fait que le chrétien est pauvre aujourd'hui, c'est la paresse. La première chose, la paresse. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que c'est la prière qui fait tout et refusent de travailler. Croisent les bras disant que Jésus le fera. Donc il va tout arranger pour toi. Et beaucoup de chrétiens chantent des chansons. Pensent
pensant que lorsque nous croisons les bras sans rien faire, Jésus le fera. Jésus a fait sa part, tu dois faire aussi ta part. La paresse fait que beaucoup de gens sont pauvres dans l'église aujourd'hui. La Bible dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Tu ne veux pas travailler, mais toi tu veux manger. L'apôtre Paul dit celui qui n'a pas travaillé ne doit pas manger. Celui qui ne travaille pas chez Dieu doit rester affamé. Et c'est rester affamé, c'est ça la pauvreté. Donc chez Dieu, celui qui ne travaille pas doit être pauvre. Il n'y a pas de son métier. Il n'y a pas un travail à bafouer. Quand tu le fais, tu transpires pour le faire. Autant au porteur et on jouit de cela dans la joie. Moi, je te le micro devant toi maintenant. Après, je me réjouis et j'en jouis. Personne ne va me condamner quand j'ai transpiré pour ça. Vous devez travailler forcément, il n'y a pas de son métier. Aujourd'hui, dans l'église, beaucoup n'aiment pas travailler. Ils s'attachent à l'église en priant, disant que la prière peut tout faire. Donc nous ce qui fait qu'il y a beaucoup de pauvres dans l'église, demande-leur ce qu'ils font. Ils ne font rien et viennent s'asseoir simplement à l'église. Ce monde rejette et quiconque est dans le monde et ne veut pas travailler. La première chose qui va te mettre à l'aise, ta femme, ton épouse et toi, tes enfants, c'est ton travail. Écoute bien. Femme, le moment où nous sommes maintenant, écoute-moi bien. C'est de toi je parle. C'est temps où nous sommes. Aucune femme n'épouse un paresseux. Aucune femme n'épouse un mari pour que demain cela soit bon. Et aucun homme ne prend une femme disant que c'est à cause de la beauté que je l'épouse. Il va l'épouser parce qu'il a trouvé un peu chez lui, car la femme est comme un escargot. Amen. Oui. Aucune femme n'épouse plus quelqu'un à cause de la beauté. Aucune femme n'épouse un homme parce qu'il sait bien parler. Mais ce que la femme épouse aujourd'hui, c'est la poche de l'homme. C'est pour cela celui qui ne veut rien faire. Ce qui fait pitié, c'est les hommes. Ton beau-père, ta belle-mère sont là. Tes grands-frères t'attendent, tes petits-frères t'attendent. Ta mère t'attend, ton père t'attend. Le loyer t'attend. L'électricité t'attend. La facture de t'attend. Les perruques de ta femme t'attendent. Ces chaussures t'attendent. Homme va travailler, travaille. Homme travaille. Car il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Je vous dis la vérité. Ce qui attend l'homme, c'est beaucoup. Même les brousses autour du puits, quand on veut débroussailler, c'est toi qui vas acheter les instruments. Pour qu'elle se pommade, c'est toi. Elle va porter une chaîne, c'est toi. Beaucoup d'oreilles de la femme, c'est toi. Ta mère est là, elle va tomber malade. Ton père est là, il sera malade. Tes frères et soeurs sont là. Et tu vas être propre aussi. Réveille-toi très tôt pour travailler. La paresse a fait que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Ai-je menti? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de paresseux. Quand le trou de travail dit ça, c'est un travail, ça. Je ne peux pas le faire. Si c'est ça, je dois faire là que le Dieu qui m'a créé me nourrisse. Ils ont un verset qui récite: les oiseaux ne travaillent pas, mais ils mangent. Es-tu un oiseau? Es-tu un oiseau? Si tu es un oiseau, maintenant pousse des ailes.
Si tu ne fais rien, parmi les hommes, tu n'auras pas ton mot à dire. Dieu ne se réjouit pas des paresseux. Quand tu crées ceci, crée encore ceci. Si ça ne marche pas, crée ceci. Avant d'être riche, l'argent ne vient pas par un seul chemin. Tu vends de la cassave, fais un peu de sauce à côté. Tu vends la cassave, vends des poissons frits à côté. Tu vends des crédits. Vends les coques de portable à côté. On réfléchit pour travailler. Cela donne l'argent. Je prophétise sur toi. Que l'esprit de paresse te libère au nom de Jésus. Il te libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proverbe 26, verset 15. Proverbe 26, verset 15. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Quand le paresseux met la main dans un plat, il lui a difficile de la mener à la bouche. Savez-vous ce qu'on dit là? Il n'a rien fait et demande qu'on lui prépare à manger. Certaines femmes, quand tu ne donnes pas la popote, elles ne préparent pas. Quand tu dis, mais quand vous préparez? Non, je n'ai rien préparé. Hein? Non. Tu commences par t'énerver. Tu l'insultes. Vas-tu la battre? Elle va te publier. Elle va publier maintenant ta faim. Elle va publier ta faim chez tout le monde. Le paresseux met sa main dans le bol. Il lui est difficile de le ramener à la bouche. Il n'a rien trouvé pour ramener à la bouche. La paresse, il est difficile de se réveiller. Le travail est difficile. Le paresseux aime faire une seule chose. De belles paroles. Et ça y est. Ça y est. Écoutez-moi. Ris avec moi. Le paresseux. Le paresseux. Il ne souffre pas de faiblesse sexuelle. Son père est toujours debout. Car c'est chez lui on trouve beaucoup d'enfants. En tout moment, ça y est. En tout moment, ça y est. Il n'a pas dépensé d'énergie pour travailler, donc il le dépense sur sa femme. Il n'a pas l'énergie pour travailler. Il n'a pas l'énergie pour faire la maçonnerie. Il n'a pas d'énergie pour faire l'aide-maçon. Il n'a pas d'énergie pour balayer. Mais il a l'énergie sur la femme. Au moment de manger, quand il plonge sa main dans le plat, il ne peut pas ramener à la bouche car il n'a pas travaillé. Quand tu t'assois avec 10 paresseux, tu deviendras 20 fois paresseux. Tu ne vas qu'entendre que de belles paroles. Je connais un paresseux qui allait à Siao. C'était un de mes amis. Il est allé là-bas demander le prix de voiture. Il a demandé les prix. Il n'a plus jamais acheté. Je connais un paresseux aussi. Il a pris sa valise. Il va en Europe. Il n'a même pas de passeport. Le paresseux a de belles paroles dans la bouche. Si c'est une femme, elle a de belles chansons dans la bouche. Si c'est une femme, tu vas entendre des chansons dans sa bouche. Remets-lui le micro à l'église de chanter. Ma voix là est enrouée. Ma voix. Je sens le palu. Le paresseux n'est pas venu dans un monde. Je veux t'enseigner une chose. Si tu as un ami qui ne fait rien, dis-lui de ne plus t'appeler. Quand il va commencer à faire quelque chose qu'il te rappelle encore. C'est pas toi de lui. Quand
Quand on veut être riche, on se fait ami à celui qui est riche. Si tu veux avoir d'enfants, fais-toi ami à celui qui fait des enfants. Quand tu veux prendre un mari, fais-toi ami à quelqu'un qui est marié. Si tu veux être paresseux, sois ami à un paresseux, tu deviendras paresseux aussi. On devient l'ami que l'on a. Ce n'est pas ce qu'on veut qu'on devienne. Mais on devient l'ami que l'on se fait. Si tu veux connaître qui tu es, tu vas regarder l'ami que tu as pour savoir qui tu es. Ne vous faites pas amis aux paresseux. Fuyez-les. Ce sont des gangrènes. Quand ils rentrent dans ta plaie, tu seras amputé. Deuxième chose qui fait que beaucoup de chrétiens sont pauvres. Ça y est. Le refus de semer. Le refus de semer. Mais on veut moissonner. C'est quoi la semence? C'est travailler. On fait quelque chose là d'abord. Et on espère demain. Qu'appelle ton semence? C'est donner. C'est quoi la semence? Fais quelque chose dans la maison de Dieu. C'est dans l'église, ne donne jamais. Ils n'auront jamais rien. Je vous dis la vérité. Quand tu ne donnes pas, quelle que soit l'onction qu'on va t'envoyer, tu vas encore lâcher ça ici. Si quelqu'un veut être riche dans l'année prochaine, qu'il aime en semer et il garde le calme, ça n'a pas besoin de prière. Tout ce qu'on fait ici, tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu, c'est ça qu'on trouve. Si tu veux de l'argent, quand tu viens à l'église, donne. Intéresse-toi aux choses de Dieu. Quand tu sèmes dans les choses de Dieu, il n'y a pas encore ce sorcier qui peut t'empêcher d'avoir quelque chose. Dieu a créé le monde avec des lois. Dieu travaille avec les lois et les principes. Ce sont les deux choses sur lesquelles Dieu siège. Les principes et les lois. Les principes et les lois. Quand tu obéis à ces deux choses, tu vas réussir forcément. Comment veux-tu être riche? Comment veux-tu être parmi les riches? Comment veux-tu être à l'aise? Quand tu viens, tu croises les bateaux, tu n'as jamais rien. Ceux qui donnent, demande-leur s'ils ont. Écoutez-moi. Il y a ce monde dans ce monde. Je l'ai dit, je le répète. Parce que vous êtes partenaire. Il y a 10 000. Et je donne 100 francs à Dieu. Je n'ai rien donné. Dieu ne regarde pas ce que l'on a donné. Il ne regarde pas ce qu'on a semé. Mais après la semence, ce qui reste chez toi, c'est ça Dieu regarde. C'est ça, il regarde, il sait que tu as vraiment agi. Dans la Bible, il dit que la Bible a donné plus que tout le monde. Car la seule qu'elle avait, elle a donné. Nous devons aimer semer. Nous devons aimer donner. Donner comme s'il n'y a plus rien d'autre à faire après. Investissez dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement ici. N'importe où tu vas, quand tu peux semer, cela va germer. Car ce n'est pas toutes les terres sur lesquelles on peut semer. Certaines églises, quand tu sèmes là dedans, tu récoltes. C'est des endroits, quand tu sèmes les chaises, tu vas moissonner des chaises. Différents types de sols avec la semence à donner. Comment savoir le type de semence qui mérite le lieu où tu es? Le lieu où tu viens, ce dont ils ont besoin, c'est la semence que tu dois mettre en terre. Ce que les gens ont déjà, quand tu leur donnes, cela n'a pas de valeur. Vous qui semez, regardez quoi semer avant de semer. Rapport-toi de l'homme de Dieu. De quoi avez-vous besoin?
Il va te le dire. Quand la personne a déjà la chose, c'est bon de faire des surprises. C'est bon de faire des surprises. Mais des fois, on fait mal la surprise. Tu veux surprendre la personne. Tu n'as pas demandé. La personne avait acheté le costume la dernière fois. Et là, déjà porté. Toi, tu as apporté une semence. Et tu as encore apporté la même veste. Il a apporté une fois et déposé. Que le Seigneur nous aide. Si nous voulons avancer, qu'allons-nous faire? Nous allons semer. Je vais vous apprendre la semence cette année. Semer de toute manière. Semer comme si vous n'avez plus rien à faire après. Tu vas acheter une parcelle. Prends la semence qui est dite de la parcelle que tu vas acheter. Il faut l'acheter spirituellement d'abord. Il faut l'acheter ici avant d'acheter pour toi-même. Quelqu'un me suit. Si tu ne l'achètes pas ici, il te sera difficile de l'acheter pour toi-même. Tout ce qu'on achète ici, même si je ne dis pas au nom de Jésus, c'est accompli. L'année finie. L'année finie. Sème ta santé. La main de l'année passée, je ne verrai plus ça. Sème pour l'obéissance de tes enfants. Sème pour les biens de la nouvelle année. Chaque année apporte sa richesse, sa faveur et sa grâce. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux jamais moissonner. Je prophétise sur vous maintenant. Soyez des semeurs farouches au nom de Jésus. Soyez des semeurs. Soyez des semeurs. Soyez des semeurs. Au nom de Jésus. Galates 6:7. Galates 6:7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Quand tu sèmes, tu moissonneras. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il a dit ne vous trompez pas. Vous trompez de quelle manière? Savez-vous comment on se trompe? Tu as l'arrière dans la poche. La chaise sur laquelle tu es assis est cassée, on dit qu'on veut acheter. Tu es déçu et tu trembles ainsi. Et tu gardes l'argent ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, achète les chaises. Ou juste quelqu'un. Et toi? Toi, tu n'as pas quelqu'un qu'on peut utiliser. Disons-nous la vérité. On dit Seigneur, avoir quelqu'un pour construire notre église. C'est une prière de bête. Vous qui êtes présents, que Dieu vous laisse et aille bénir quelqu'un et il viendra le faire. Tu mets la nourriture dans le nez. C'est une malédiction pour nous si quelqu'un vient de dehors et vient construire l'église pour nous et nous on reste dedans. La bénédiction va chez lui. Les bois-ci, les chaises, les tôles, les brasseurs qui tournent. Ce qui n'est pas vivant, ce qui est dans la chapelle, cela dure longtemps. Cela dure plus que l'homme. Ai-je menti? L'homme passe. Mais beaucoup d'œuvres de la mer restent. C'est ça qui va semer pour que ça demeure. Ça va demeurer. Tu construis la chambre, c'est fini. Quand tu construis la chapelle, c'est fini. Ça demeure ainsi toujours. Tu achètes la parcelle pour Dieu, cela va demeurer, les petits enfants viendront voir. C'est dans ça que tu investis pour que cela demeure. Plus la chose demeure, dans le règne spirituel, cela crie. Ça crie. Ça combat pour toi. C'est ça nous rejetons. Et nous voulons prier. Prions. Prions. Que Dieu envoie quelqu'un. Ça c'est une prière vide. Tu vas dire que Dieu m'utilise.
Toi, tu es déjà là. Nous aurons cherché quelqu'un ailleurs. C'est lui qui va acheter les chaises. Il va bailler la chambre. Il va tout faire dans l'église. C'est une malédiction pour nous. Que cela qui tue nous. Les enfants de la maison vont construire leur église. C'est une personne qui a des vérités. Hein? Les enfants de la maison disent c'est moi qui vais construire. Tu vas dire 100 tonnes de ciment. Je vais donner 100 tonnes de ciment. Dis à ton voisin, ce sera forcément moi. Moi seul. Seul. Moi seul. Je vais le faire moi-même. J'ai vu l'église de mon père. J'ai eu peur. Même quand on te parle pas, tu regardes. Dans le sous-sol, il y a presque un restaurant tout. Ça a des salles VIP. Tu peux rester là-bas. Climé. Il y a tout dedans. Il y en a aussi des pauvres. Il y a tout dans l'église. C'est pas le seul qui a fait, c'est l'église qui l'a fait. Les politiciens n'ont injecté aucune somme dedans. Pourquoi devons-nous les attendre pour qu'ils viennent le faire pour nous? Pourquoi Dieu te transforme, Marie, tu vas être le premier à semer? 2024. Le planning. Fais ton planning. Et dis à Dieu. Je vais changer ma semence. Et Dieu changera ma vie. Oui, et dis cela au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Troisième chose qui fait que certains chrétiens sont pauvres aujourd'hui. Ils croient à la pauvreté. Demande à ton voisin, crois-tu à la pauvreté? Savez-vous comment ils croient à la pauvreté? Quand Lazare, il était demeuré pauvre, et le riche, ce verset, je n'aime pas l'écouter. Quand quelqu'un commence par le dire dans une église, je commence pas à dormir. Écoutez-moi bien. Tu n'es pas autant de Lazare. Aujourd'hui, le moment où nous sommes, tout c'est de l'argent. Quand on est dans la brousse avant, on va cueillir des légumes. On cueille des mangues, on mange. Rentre dans le champ de quelqu'un maintenant pour cueillir ces mangues. On va crier au voleur. Au voleur. On cherchait les légumes là dans les forêts. Écoutez-moi. Crois à la pauvreté. Écoute très bien. Je vais être pauvre jusqu'à mourir et aller voir mon Dieu. Il serait difficile au riz d'aller au ciel. Sache qu'aucun pauvre n'ira au ciel. Car celui qui a plus de rênes, c'est le pauvre. Le pain de l'autre lui fait mal. Lui, il a délayé du gari. Et l'autre a pris la viande. Lui, il a pris la sauce légumes. Lui, il a pris du gari. Lui, il mange 3 repas par jour et lui n'a rien mangé. Il n'ira pas au ciel. C'est l'amertume qui va le tuer. Ai-je menti? Le chrétien croit à la pauvreté. Si nous demeurons pauvres, on va voir notre Dieu. Je ne suis pas dedans avec vous. Hein? Je ne suis pas dedans. La pauvreté que j'ai subie dans mon enfance, je ne l'aurai plus. Et mes enfants ne connaîtront pas la pauvreté. Au nom de Jésus. Tes enfants aussi ne connaîtront pas la pauvreté. Ils vont les crier à l'église, mais c'est quoi la pauvreté? On a trop été pauvres. On mettait du gari les gars dans la poche pour aller. C'était le sac de 5 kilos de riz que je gardais. Nos enfants gardent cela aujourd'hui. Vous allez voir que le monde évolue. Beaucoup de chrétiens apprécient ces conditions.
Nos pères dans la foi avaient des chaussures fermées qui étaient tordues. Et le costume était trop grand. Ce n'est pas n'importe qui avait la moto Vespa en ce temps. Frère, on est venu prier pour toi. On le prépare, il mange. Qui va ailleurs, il mange. Il mange, il va coucher à la maison. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Le monde court. Et nous devons travailler. C'est notre effort d'aujourd'hui qui fera que nos enfants seront à l'aise demain. Dis à ton voisin, tes enfants et toi ne connaîtront pas la pauvreté. Nous ne croyons pas à la pauvreté. Le riche peut voir Dieu. Au nom de Jésus. Savez-vous pourquoi le riche peut voir Dieu? Écoutez-moi bien. Dieu a fait quelque chose, mais quand tu n'en as pas, tu n'auras plus. Quand on n'en a pas, on n'a plus. Écoutez. On dit que celui qui en a, on lui en donnera encore. Celui qui en a pas, on va lui arracher le peu qu'il a. On dit si nous sommes pauvres, nous irons au ciel. C'est le ciel. Cherche le royaume des cieux et cette chose par-dessus tout et tout le reste sera donné. On te donnera tout. Le royaume des cieux. C'est parce que je vais aller au ciel, je vais marcher nu sur la terre. Parce que je veux aller au ciel, si je vais demander chez le panier. Lève-toi, viens. L'homme est ici comme ça maintenant. Elle vient te prêcher. Comment ne vas-tu pas le suivre? Il vient chez toi habillé ainsi. Quelqu'un vient avec des chaussures déchirées. Il n'y a pas celui-là parmi nous ici. Hein. Tu es trop beau. Celui-ci, toi tu viens dans des ragnons. Tu portes grand-père sur grand-mère. Et l'oncle est au pied. Le cousin est à droite. Et tu viens, tu marches ainsi. Jésus t'aime, notre église là. Quand il te regarde des pieds, si ton Jésus était aussi bon, tu auras porté un bon habit. Celui-là, quand il vient, bonjour. Il dit bonjour. Alors, bonjour. Pas de bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Tu es pressé à écouter ce qu'il a dit. Quand il vient, commence pas à parler. Quand tu le regardes, tu vas accepter ce qu'il dira. Tu vas voir que comme il est, tu seras aussi ainsi. Tel qu'on avait dit, on devient l'ami que l'on se fait. Tu vas l'écouter pour devenir lui. C'est pour cela que beaucoup refusent les églises évangéliques. Ceux dans quoi ils sont forts, les accusations. Celui-là vient aller en enfer. C'est lui qui garde, c'est comme si c'est lui qui garde la clé de l'enfer. Lui ira au ciel. Lui là c'est Satan. Hein? Avant qu'on te laisse, on ne te critique pas. Quand tu es comme eux, je ne serai jamais comme vous. Comment serais-tu ainsi et parler à quelqu'un qui ne va pas te suivre? Même si tu étais femme, tu veux me faire la cour. Tu es comme ça, je vais accepter. Mais tu portes des habits de ce que tu viens, je ne vais pas t'accepter. C'est pour cela dans l'église évangélique qui sont remplis, sont vieux, mais ils n'ont pas trouvé de femme. 40 ans, 50 ans, ils n'ont pas de femme. Pourquoi? Ils refusent de travailler, ils ne font que chanter. Et ils sont dans l'église. Et ils restent là seulement pour les masturbations. Ils ne trouvent pas de femme. Oh, ça y est. Et les femmes sont là, ne trouvent pas de mari. Pourquoi? Quand la personne vient, quand le gars dit mais qui va l'accepter lui? Le pauvre peut aller en enfer et le riche ira au ciel.
Qu'est-ce que Dieu refuse? C'est l'amour effréné de l'argent. C'est ça la Bible refuse. Dieu ne refuse pas la richesse. On dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu auras un père à qui appartient l'or et l'argent. Tu seras son enfant et mendier. Mendier. C'est quand tu as quelque chose à ton père, il te guette. Va te réconcilier avec ton père. Pour qu'on te remette la richesse. Hébreux 11:3. Hébreux 11:3. Ne crois jamais à la pauvreté. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. C'est par la foi. Soulignez la foi. Si tu crois à la pauvreté, tu ne verras que les choses de pauvreté. Quand tu crois à la richesse, les choses de richesse viendront. Car tout ce qui est dans ce monde, c'est par la foi tout a été créé. Si tu crois à la richesse viendra. Je prophétise que l'argent vienne chez toi. Dis à ton voisin, crois à la richesse. Je crois que Dieu peut bénir. Et c'est moi le premier qu'il va bénir. Quatrième chose qui fait que les gens sont pauvres aujourd'hui, le refus de sacrifice. Demande à ton voisin, fais-tu de sacrifice? On va acheter des moutons. On cherche un panier déchiré. Ce n'est pas un sacrifice, on parle. La question dit, Jésus a déjà sacrifié pour moi. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli et tu pries jusqu'à transpirer. C'est pourquoi Jésus doit sacrifier. Il a déjà fait déjà. Toi aussi, il y a des sacrifices qui te concernent aussi. Sacrifice pour faire l'œuvre de Dieu. L'heure où tu dois te reposer, tu dois prier pour l'église de Dieu. C'est un sacrifice. Tu viens à l'église. À l'heure tu balais. Tu viens à l'heure à l'église pour ordonner les chaises. Tu viens à l'église pour garder les hommes. Tu viens chanter à l'église. Tu viens jouer. Tu viens faire différents travaux pour Dieu. C'est un sacrifice. Et il y a un don sacrificiel aussi. La seule chose que tu as, tu donnes. Tu le donnes. Et ceux qui sont dit, tu n'as pas deux, tu donnes cela, le seul que tu as. C'est ce dont on appelle sacrifice. Voilà les quatre choses qui font que le chrétien devient riche. Jean 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils en sacrifice. Pourquoi a-t-il fait le sacrifice? Pour nous avoir nous. Il a donné une chose très importante. Et il a reçu en retour tous ces hommes. Le béni à tout le monde entier. Pour nous, nous chrétiens. Si Dieu lui-même n'avait pas donné son Fils, il n'allait pas vous avoir, vous chrétiens. Ai-je menti? En Dieu, quand on donne un, on reçoit beaucoup. Ça doit avoir de la valeur. C'est ça le sacrifice. L'année prochaine, commence par faire des semences sacrificielles. Sacrifie ton œuvre pour les choses de Dieu. Dieu va vous bénir. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Nous allons prier. Ton voisin, dis-lui 3 requêtes pour changer beaucoup de choses dans ta vie. Dis-lui, quand dans la requête est pris,
Dis maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur. Fais de moi un sacrifice. Quand j'avance sur le plan financier. N'importe où tu es, prie ainsi. Shakata bre kelebo shikata. Mabokata legete zakakakakabo lubabo rakatakata. Seigneur Jésus, fais de moi un sacrifice. Fais de moi un sacrifice. Fais de moi un sacrifice pour que je prospère financièrement, que je prospère matériellement, que je prospère dans le ministère, que je prospère dans le foyer, que je prospère dans les affaires. Seigneur Jésus, fais de moi un sacrifice. Fais de ma vie un sacrifice. Fais de ma vie un sacrifice vivant. Pour que mes affaires prospèrent. Que mes affaires prospèrent. Que mes affaires prospèrent. Que mes finances prospèrent. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore faire celle-ci. Seigneur Jésus, que l'oiseau dans le ciel l'entend, le vent qui souffle l'entend. Je ne viendrai pas sur la terre être pauvre. Vent, soulève-moi. Au nom de Jésus, prie. Vent écoute, terre entend, ciel écoute. Maintenant, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la misère. Au nom de Jésus, je prospère. Je prospère. Je prospère. Je nage de la richesse. Je mange de la richesse. Je mange de la richesse. Au nom de Jésus, je marche dans la richesse. Je marche dans la richesse. Je marche dans la richesse. Terre, vent, ciel, écoute cette parole. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Tu vas prophétiser ainsi. Pose une main sur la tête. Une main levée. Tu vas dire Seigneur Jésus. Si ma main pour moi dans la nouvelle année. Avec la richesse. La faveur. La paix. Éternel notre Dieu, tiens ma main maintenant. Conduis-moi dans le bonheur. Conduis-moi dans la gloire, dans la richesse. En cette année nouvelle, Seigneur Jésus, conduis-moi dans la richesse, dans le bonheur, dans la gloire, dans les milliards. Que je marche dans les milliards. Que je marche dans les millions. Seigneur, ta main, tiens-moi avec. Tiens-moi avec. Conduis-moi dans les voies de la richesse. Conduis-moi dans la gloire. Conduis-moi dans le bonheur. Maintenant, dans cette année nouvelle, Seigneur Jésus, conduis-moi dans le bonheur, dans la richesse, dans l'abondance. Au nom de Jésus. Asseyez-vous. Acclame le Saint-Esprit. Papa, venez. Je vais prier pour vous. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers
Nous élevons nos mains vers toi. Vas-y. Viens ici. Nous élevons nos mains vers toi. Ça te saga. Lève tes mains. On s'annonce sudo ya sing big boy. Je maudis l'esprit de pauvreté dans ta vie. Ya. Kuro présent tombe de La Jérusalem. pauvreté meurt dans sa vie au nom de Jésus. À quoi non perdre yeme. L'argent vit en lui. On de big boy ya attention ou de. Je ordonne à la pauvreté qu'on a mis sur elle. 1 2 3 ton dos au sol. Acclame le Saint-Esprit. Bibadia. Veux-tu d'enfant? Depuis combien d'années? Apportez pour le Seigneur pour ce témoignage. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Si je suis âme de Dieu, l'année prochaine, pas moment avec son enfant. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Ton dos au sol. Astolo. Et ton mari. Si tu ne prends pas la délivrance, aucun homme ne restera près de toi car l'esprit de colère en toi. J'enlève l'esprit. Esprit de colère. Je t'ordonne. Regardez bien. Vous qui nous suivez sur Port TV. Si toi-même l'esprit là est en toi, quand tu te connais, tu seras délivré en même temps. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Esprit de colère. Je t'ordonne. Laisse-la. 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 1, 2, ton dos au sol. Je vois une masse dans ton utérus. Je vois une masse dans ton utérus. La main de Dieu l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Vous qui nous suivez sur Port TV. Je l'enlève. Regardez bien. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Je l'enlève. Ma main 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 l'enlève. Voilà. L'opération se fait. L'opération se fait. L'opération se fait. L'opération se fait. C'est fini. C'est fini. L'année prochaine, c'est ton année tu vas briller. C'est ton année tu vas briller. Cette onction descend sur toi. Lève-toi, madame. Lève-toi. Que vends-tu? Va de là, va dans ta vente. Lève-toi. Je vois un serpent dans ta famille. Amène-la ici. Esprit de serpent. C'est lui qui est là avec l'esprit d'Abikou. Pour l'esprit d'Abikou dans n'importe quelle personne ici. Ça donne la vie de celui-ci aussi. L'esprit d'Abikou est dans sa vie. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Puissant de Dieu. Libère-la. 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 Esprit d'Abikou. Laisse-la. Laisse-la. 1, 2, 3. Free. Libre. Dancing big ball. Esprit de serpent. Dancing big ball. Esprit de serpent. Dancing big ball. C'est un esprit de serpent. Elle sera délivrée maintenant. Lève tes mains. Jordan. Tes pieds qu'on a mis dans un tombeau. Je brise le tombeau, je le sors pour toi. Ces personnes ici, leur argent est dans les tombeaux. Je le sors des tombeaux. Je le sors des tombeaux.
Je le sens des tombeaux. Je le sens des tombeaux. Je le sens des tombeaux. Amenez-la devant. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Regardez l'esprit. L'esprit d'Abikou. Regardez le Dieu. Manifeste-toi comme l'esprit d'Abikou pour partir. Regardez le Dieu. C'est un penseur deviendra quelqu'un. Le feu suivre au nom de Jésus. Abikou manifeste-vous. Manifestez-vous. Elle doit adorer le serpent. Elle doit adorer le serpent, sinon elle ne va pas avancer. Elle doit adorer le serpent. N'importe où elle ira, elle va entendre parler du serpent. Relevez-la. Nous ordonnons au nom de Jésus. Nous ordonnons au nom de Jésus. En tant que peuple de Dieu. Vous allez dire fire 3 fois, ils vont partir. 1. Fire. Sur le serpent. Sur le serpent. 1, 2, 3, ton dos au sol. Qui es-tu? Elle n'aura pas la paix. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche quoi pour venir ici? Ouais, mais. Qui es-tu? Ouais, mais. Qui es-tu? Ouais, mais. Je n'ai pas fini de la déranger. Ouais, mais. Qui es-tu? Ouais, mais ouais. Qui es-tu? J'ordonne au nom de Jésus. Pour voir de feu sur lui. Sa tête. Sa ventre. Sa ventre. 1, 2, 3. Ton dos au sol. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Wafi. Reviens ici. Reviens ici. Je t'ordonne de revenir ici. C'est fini. C'est fini. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega, and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Say Tu es allé dans quel pays?
Hein? Centrafrique. Il visa. Reçois le visa. Ouais, et Blaoui. Toi, on t'a lié. Tout ce que tu touches se gâte. Les potes financières sont bloquées, les dettes. Tu cherches dettes, mais tu n'en trouves pas. Il y a des gens qui peuvent t'aider, mais personne ne t'aide. Tu veux que Dieu fasse quelque chose ta vie aujourd'hui. Il le fera tel que les autres témoins, tu viendras témoigner aussi. Tu as beaucoup pleuré parce que tu ne témoignes pas. L'homme de Dieu ne vient pas chez toi, ne te parle pas. J'ai vraiment dit cela. Quand je venais aujourd'hui, j'ai dit que mon père me dise quelque chose. Tu l'as dit, non? Dieu m'a dit. C'est fini aujourd'hui. On a 40 jours pour la situation pour que la situation la change. Madame, lève-toi. Habite-toi faux. Madame, lève-toi, tes pleurs sont finis. Il y a de l'espérance quand tu souffres comme elle. Bon, les bicien. Beaucoup de haine. C'est que tu l'as fait. C'est fini. Dieu revient à vous. On a 40 jours. Je donne 40 jours pour la chance. Tu acceptes que je transforme ça en bébé? Qu'est-ce qu'il a? C'est partenaire si ami. Oui. Passe lui des partenaires. Merci. Dans 3 mois. Je donne 3 mois. Tout sera cicatrisé. Que désir d'enfant? Je le transforme en bébé. Dans un mois, commence pas à bien marcher. You done so much for me. I cannot tell it all. If I had to, that is gone. It's true indeed, Lord. Jésus, je suis là. Jésus, je suis là. Dis Jésus, je suis là. Guéris-moi. C'est fini. C'est fini. Aïe. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tout ce qui constitue des pleurs pour toi, la main de Dieu l'enlève au nom de Jésus. Et ton mari. Je vois la mère pour dans la maison de ton père. La mort prématurée dans ta maison paternelle. Viens, je vais l'enlever. J'enlève la mort prématurée. Je l'enlève. 1, 2, 3. Ton dos au sol. Acclame le Saint-Esprit. Lève tes mains. You are great. You are great. You are great. You are great. Oh, yeah. You are great. Say you are great. You are great. Say you are great. You are great. Everything about you is great. 2024.
L'année de ton témoignage. 1, 2, 3. Dans l'onction de mon père Erixem. Papa, tu t'es fait assurer. Papa, levez pour votre femme. Elle n'est pas venue. Combien de femmes avez-vous? Attends. 3. Okay. La vérité. Tu as dit la vérité. Acclame Jésus pour sa vie. N'ajoute pas la 4e. N'ajoute pas la 4e. N'ajoute pas la 4e. Qu'on ne chasse pas les 3 non plus. Si tu veux prospérer l'année prochaine, si tu ajoutes la 4e, c'est celle qui va te tuer qui viendra. Tu dois prospérer. C'est à cause des femmes que tu prends qui te fait reculer. Tu as la richesse. Tu as tout mis en toi. L'ennemi t'a trompé, t'a remis les femmes. Assez maintenant, attache ton fer. Si tu prospères, tu vas me donner, je vais bouffer aussi. Quand tu es fidèle qui n'a rien, c'est la pauvreté. Regarde comment je suis mouillé au dos. Jésus, je peux dire Jésus a allé à Galilée, le paradis. Et fini. L'enfer vient, l'enfer vient. Amen au nom puissant de Jésus. Amen au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Vous allez rentrer, je vais prendre mon argent et partir. Je vais transpirer, vous allez vous créer des problèmes. 2024, il n'y a plus ça. Dieu te bénit. Tu vas avancer. C'est parce qu'on t'envoie avec ça. Quand tu vois la femme, tu dois lui faire la cour. Ne fais plus. Quand quelqu'un t'a dit Dieu. Dieu de mon père François. Laisse-moi te libérer. Ah. You are great. You are great. You are great. Passeport. Tu veux aller où? France. As-tu le visa? Je vais te signer ça à mon enfant. Ok. Reçois ton visa. C'est signé. Maman, félicitations. Maman, félicitations. Bientôt tu vas entendre une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle est sur le point de venir. Qui va te réjouir. Une bonne nouvelle. Tu veux une bonne nouvelle. Reçois une bonne nouvelle au nom de Jésus. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Reçois une bonne nouvelle. Et ton mari. Je vais prier pour toi. Là où tu es. On t'a mis une tortue dans le ventre. Lève ta main. Je prie pour toi. Qu'est-ce que ton mariage a? Comment ça ne marche pas? Tu n'es pas de mari. Fais face au peuple. A-t-il des hommes ici? Elle vient de Parakou, papa. Le quoi est-vous? Va-t-elle retourner ainsi? Va-t-elle retourner ainsi? Dans l'onction de mon père Xé. L'année prochaine, à pareil moment. Le mariage marche, les finances marchent. Une touche. Que tout le monde chante.
God bless someone today. God bless someone today. God bless someone today. God bless someone today. Iberi you, Iberi ya, Iberi ba my by your side. Iberi you, Iberi ya, Iberi ba by your side. Tell me along way. Kati à la main. Hein? Qu'est-ce que tu sens la main maintenant? Cela t'est arrivé quand? 13 octobre. Tu crois que tu peux être guéri maintenant? Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, dans la grâce que tu m'as faite, j'ordonne dans l'onction qui est sur moi. Je parle maintenant à l'os. Reçois la vie. Et joignez-vous. J'ordonne à la douleur. Disparaissez. Disparaît. 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 Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Lève-toi et enlève la bombe. Enlève ça. Acclame le Saint-Esprit. Viens. C'est fini. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je m'appelle Olga Gouloté. À cette réunion, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'onction qui est descendue aujourd'hui. Vraiment, c'était l'apothéose. On s'est senti vraiment comme au temps de Jésus-Christ. L'Esprit Saint était là, en grand, et beaucoup de personnes ont été touchées. À tous ceux qui nous suivent sur Port TV, je vous dis, ici c'est le Dieu de la vérité. Venez, vous serez touchés. Il ne faut pas rester à la maison seulement pour regarder. Il faut vous déplacer comme moi pour venir voir la grandeur de Dieu. Le prophète que Dieu nous a donné, c'est un prophète vraiment tigant. C'est un prophète qui est touché, qui a vraiment l'onction. C'est vraiment sexe sans mélange. Il n'y a pas autre chose derrière ça. Venez et vous serez tous touchés. Ne restez pas à la maison. Vous aurez tout ce que vous voulez. Si vous avez la foi et que vous venez à Porte de Vie. Je suis tellement en joie que j'ai eu ma part et je ne sais pas comment rendre grâce à ce Dieu. Je n'avais pas la foi. Mais aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je dois avoir ma part avant de me retourner. Et Dieu l'a fait effectivement.
J'exhorte tous ceux qui nous regardent actuellement de ne pas se dire qu'ils n'ont pas d'argent. Même si tu vas emprunter pour venir, viens aux réunions des partenaires et tu verras l'impartation de la main de Dieu de porte de vie. Ma venue ici ce matin, je suis très contente. Parce que l'Éternel Dieu m'a localisé à travers l'homme de Dieu et ça m'a tellement réjoui. J'exhorte tous ceux qui me regardent actuellement qu'en venant ici d'avoir la foi et Dieu va les localiser pour les toucher. Sans vous mentir, l'onction qui coule ici est très grandiose. En venant ici ce matin, j'ai prié Dieu de me toucher et effectivement il l'a fait. C'est pour cela que je vous exhorte de venir massivement goûter à l'onction qui coule ici. Paul Lokosu ok yidi tiachi valeur comment et nous yoyude les portes de vie yo so wlado agunvi pa yeni nous il no metioni partenaire. Ce matin que je suis venu, j'ai constaté il y a une nouvelle chose qui sont cachées aux fidèles de porte de vie et ce sont les partenaires qui reçoivent cela. Do nyeng to le va réveil game kedem varon de va partenariat quoi. Moi, je venais ici, mais ce sont au moment des séances de réveil. Je ne suis jamais venu au partenariat. J'étais dans la chapelle, pourtant je reçois des appels depuis mon service et il y a des changements. Donc, j'exhorte mes frères et sœurs qui me regardent actuellement, qui ne sont pas encore partenaires, de devenir partenaires pour jouir des réjouissances de partenariat. Parce qu'à travers le partenariat, tu vas éviter beaucoup de choses et Dieu te sauvera de beaucoup de choses. Moi, je viens de Agla. Pour ne pas vous mentir, je viens toujours à l'église, mais en cette réunion de partenaires, c'est vraiment différent. J'exhorte tous ceux qui ne sont jamais venus à Porte de Vie de venir à Porte de Vie pour assister à la séance. Il y a un grand Dieu ici. Sans vous mentir, dans le monde, il y a trop de choses et c'est que des dépenses que tu vas effectuer. J'aimerais vous dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Viens, deviens partenaire et tu verras toutes choses accomplies dans ta vie. Tout ce que tu cherches et tu viens ici, tu l'auras. C'est pour cela que je t'exhorte à venir. Moi, je suis même étonnée parce que je ne savais pas que je serais là aujourd'hui. C'est pas la grâce de Dieu que je suis venue à la réunion des partenaires parce que je n'avais même pas d'argent. Mais comme Dieu m'a fixé un jour aujourd'hui de me rencontrer, j'ai pu récupérer l'argent. Je suis venue, j'ai fait mon partenariat, je l'ai assisté. Je suis très contente. Sans vous mentir, moi, je suis incrédule. Tel que Dieu m'a étonné aujourd'hui, je vois que Dieu est effectivement ici. Et je vous exhorte de venir massivement comme moi. Rien n'est impossible à Dieu.